Alors avant toute chose, dans un souci d'honnêteté, je dois avouer que je n'avais pas réussi à trouver qui était la dame dont les mains deviennent des scies dans mes vidéos précédentes. Néanmoins, je peine à voir comment quiconque peut faire le rapprochement entre le design que James Gunn a retenu et celui qu'a le personnage dans les comics. Ah, sur ce, passons à la bande-annonce. Superman. D'entrée de jeu, les deux tours qui tombent, celle qui reste debout ressemble à s'y méprendre à l'Empire State Building. Par contre, le fait que ce soit deux tours côte à côte qui sont menacées, ça sent le petit clin d'œil espiègle de Gunn à un traumatisme profond de l'Amérique. Ouais, ce serait bien son style. Le plus puissant qui soit sur la planète Terre. Le plan dans lequel Superman apparaît dans un écran de nuages saturés de lumière donne une très forte impression d'une imagerie messianique. Ouais, c'est un clin d'œil à Zack Snyder qui passait son temps à représenter son Superman avec une imagerie nettement christique, entre sa résurrection, les innombrables moments où il a les bras en croix, la voix de Superman qui semble parcourir le monde entier comme une allégorie du verbe de la parole de Jésus. Ça fait quand même un paquet de coïncidences. Zack Snyder, il y allait quand même assez fort là-dessus. Malgré la superficialité de Snyder sur les sujets profonds, cette manie qu'il avait donné une emphase, une gravitas au personnage qui va probablement manquer au Superman de Gunn. Ça pose aussi la question de savoir si il va prendre le contre-pied de la très forte connotation messianique de Superman et déconstruire cet aspect, ce qui serait encore une fois bien le genre de Gunn. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Revenons à la bande-annonce. Nous nous rencontrons maintenant. Voilà ce gros S de la forteresse de solitude au centre du champ avec Luthor, l'ingénieur en bas à droite du plan. Ça renforce leur petitesse tout en renforçant le gigantisme du repère du Kryptonien. Et là, occasion trop belle de faire remarquer la symbolique pour la manquer. Cette image, elle vient parfaitement illustrer la dichotomie entre Lex Luthor et Superman. Le premier, malgré son intelligence, sa richesse, son acharnement, ne sera jamais un être foncièrement positif, quasi tout-puissant et quasi immortel par nature, comme l'est Superman. Si on est honnête, on voit en quoi Luthor est extrêmement humain, car en réfléchissant aux justifications que le personnage donne, on comprend bien vite qu'au fond c'est sa jalousie comme sa haine de l'injustice que représente l'existence même d'un Superman qui lui donne l'envie de le détruire. C'est le fait que Superman est né Superman et que Luthor ne sera jamais capable de le devenir, quels que soient ses mérites ou son travail, qui le met dans un tel état de rage et qui le fait détester à ce point Clark. Cette motivation, elle peut rejoindre des sujets politiques, théologiques et philosophiques sur lesquels je vais éviter de m'étendre pour ne pas froisser la moitié du public. Comme prévu. Le plan suivant, ça reste dans la même veine, en faisant passer Luthor et sa troupe pour des êtres minuscules par rapport à la construction. On s'ensuit un zoom sur Luthor qui a dû permettre de faire de belles économies sur les effets spéciaux de la scène d'action. Puis on a une belle enfilade de morceaux présents dans les bandes annonces précédentes. Quand il dit « je les tuerai aussi », on imagine qu'il parle de la famille de Superman au sens large, par exemple sa cousine Kara. Et bien sûr, cette journaliste à qui tu donnes des interviews. Qui t'a élevé quand tu étais enfant?
Tu réussis. Celui qui transforme la tête de Superman en marteau-piqueur improvisé, comme pour l'ingénieur. En faisant des recherches, on se dit que c'est peut-être Ultraman. Mais en partant de son design, il ressemble surtout à un membre d'unité spéciale lambda. Alors, le caleçon rouge, en première intention, j'étais pas prêt. Hein. C'est bien un délire à la James Gunn de débuter son plan sur un manspreading à la limite de la décence. Et là encore, énième signe de la présence des penchants irrévérencieux de Gunn. Alors, lorsque la forteresse de cristal émerge avec le point minuscule que l'on comprend être Crypto, ça force bien comme il le faut l'impression de gigantisme. Peu importe ce que vous me faites, Luthor. Oula, Clark là qui vole à travers les colonnes de flammes, ces changements de direction, c'est digne d'une cinématique de jeu vidéo. Clairement, la fluidité n'est pas au rendez-vous. Je vais t'éliminer. Vos plans vont échouer. On arrête là. Ah bah je vais peut-être devoir faire un deuxième mais hypothétique mea culpa pour le futur. Le type dans l'armure qui balance un laser rouge par les yeux, est-ce que ce sera finalement quelqu'un d'autre que Luthor? Bah, peut-être bien avec le goût pour la facétie qu'a Gunn. Ce sera peut-être Zod, histoire de faire un autre clin d'œil à Zack Snyder. Bon courage les gars. En parlant de son affection pour le burlesque, la musique de jeux vidéo de combat d'arcade combinée à Crypto qui monte l'adversaire en l'air avant que Superman l'enchaîne, de nouveau on a l'impression d'avoir débloqué la cinématique cool après avoir appuyé au bon moment sur les bonnes touches. Sans parler des dents du Gus en armure qui partent heurter la caméra dans un rendu visuel digne d'un Tom et Jerry, mais Gunn pousse le vice jusqu'à insérer un son au moment où on comprend que les dents se cognent à la caméra. Si c'est un moyen assez subtil de briser le quatrième mur, est-ce que c'est cohérent avec le ton de Superman? Mais on renoue avec l'atout majeur qui transparaît des bandes annonces du Superman de Gunn, c'est qu'il va clairement profiter des capacités de Superman pour le faire affronter des menaces à taille titanesque. Fais-toi plaisir, Boy Scout. À ce panneau météore au moment où l'énergumène en combi noir, que l'on suppose être Ultraman, le percute comme le ferait une météore, est-ce que c'est une blague sur le contexte intradiégétique? Difficile à dire, je suis peut-être trop généreux avec Gunn. Enfin là encore, la fluidité de l'échange entre les deux êtres surpuissants donne l'impression d'un jeu vidéo. Alors là, je sais pas vous, mais l'aspect cosmique du moment m'a empêché de voir plein de détails au premier visionnage. J'ai remarqué ce qui ressemble au fils de Métamorpho, probablement Joey Mason, au deuxième visionnage, puis Métamorpho qui saisit Superman au troisième visionnage. Et là c'est le bingo. On a le burlesque grossier, l'imagerie de loser des personnages, les personnages mal aimés du grand public, les créatures loufoques ou tentaculaires. C'est un nouveau sans faute sur les tocs de Gunn dans la bande-annonce. Petit instant autisme. Tout le monde aura compris que si l'immeuble se brise pas instantanément en deux quand Superman le porte sur un de ses côtés, c'est la qualité américaine ça. Ils construisent verticalement des immeubles que tu peux secouer dans tous les sens sans crainte. Au moment où il y a les bouteilles projetées par le pied géant de la bestiole cracheuse de feu, Lui, ils peuvent tous crever. on a Superman qui rabat la tête d'une petite fille à très grande vitesse.
Oh, le minimum syndical, c'est le coup du lapin pour la petite, mais vu sa force et la vitesse à laquelle il est censé devoir réagir, les chances que la gamine ait plus la tête attachée au reste de son corps sont trop élevées à mon goût. Hey! Arrête de faire l'idiot, tu veux? Je fais pas l'idiot, je fais des trucs importants. What the fuck is this? Bon, Mister Terrifique qui rabrousse Superman d'un « arrête de faire l'idiot, tu veux ?» et lui qui lui répond « je fais pas l'idiot, je fais des trucs importants ». Non, là, franchement, carton rouge. C'est pas bien, il fallait pas le faire. C'était vraiment pas utile. Il a fallu qu'il nous case quand même cette interaction qui fait passer Clark pour un adolescent boutonneux. La nonchalance, ça passe encore, mais l'infantilisation, c'est aller un peu loin. Superman qui arrose tout ce beau monde de son regard de braise, la vitesse d'exécution, encore une fois, ça fait vraiment cinématique d'attaque spéciale de jeux vidéo de combat. Hé mon grand, lève un peu les yeux. C'est la pichenette finale qui fait tomber le château de cartes, avec ce gros plan sur la tête constipée de Clark en plein vol. Là aussi, c'était vraiment pas nécessaire. On sent quand même un ton extrêmement léger de Superman par rapport aux autres itérations du personnage. La patte gun se fait ressentir encore plus que dans les autres bandes annonces, si c'était possible, parce que c'était déjà marqué, mais là on se croirait un peu dans Peacemaker, franchement. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.